Bienvenue dans Hebdo Santé sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et dans l'actualité, nous avons la journée internationale de la sage-femme célébrée le 5 mai de chaque année. Et nous en parlons avec l'association des sages-femmes ivoiriennes qui a organisé à cette occasion sa 9e journée scientifique. Deux membres de cette association avec nous sur le plateau d'Hebdo Santé, Madame Yaoné Diallo Awa. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Estache. Alors vous êtes sage-femme, spécialiste en santé publique, ingénieure de conception en ressources humaines, présidente nationale de l'association des sages-femmes ivoiriennes, également présidente nationale et vice-présidente de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone. C'est ça. Alors on va ajouter que vous êtes formatrice en nutrition et planification familiale, engagée dans la promotion de la qualité des soins. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites, Madame. Merci beaucoup de nous inviter aussi également. D'accord. Alors avec vous, Madame Oulé Menka Lucie. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, monsieur. Alors vous êtes également sage-femme, ingénieure des techniques sanitaires option santé publique. C'est bien. Et vous êtes membre du bureau national de l'association des sages-femmes ivoiriennes. Et vous êtes précisément chargée donc des sections. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission et à nouveau, bienvenue à toutes les deux sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci monsieur. Beaucoup. On va d'abord commencer par parler un peu de votre association. Je l'ai dit tantôt, il y a l'association des sages-femmes ivoiriennes et vous faites partie donc de la fédération des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone. Alors, à ce jour, on a combien de membres dans l'association ivoirienne et il y a combien d'associations dans la fédération des sages-femmes au niveau de l'Afrique francophone? Merci beaucoup. Merci de nous donner la parole en cette semaine dédiée à la sage-femme. Il faut dire que l'association est née depuis 1997. Je suis la 4e présidente et au niveau Côte d'Ivoire, nous avons environ 5000 membres au niveau de l'association. Et l'association est répartie sur les territoires avec 75 présidentes nationales. Et au niveau de la fédération, nous avons 18 pays de l'Afrique francophone qui se sont unis pour faire la fédération. Parce qu'on a la fédération des pays de l'anglophone et on a la fédération des pays francophones. Et le Cameroun assure la présidence. Nous assurons le poste de vice-présidence. Là, on voit que les sages-femmes sur le continent sont bien organisées. Hein? Oui, bien organisées. Au-delà de ça, nous sommes membres de la Confédération internationale des sages-femmes, qui est l'ICM, qui nous envoie le thème et nous suivons des instructions ensemble pour améliorer la qualité des soins. Alors, justement, je l'ai dit, chaque année, le 5 mai, vous êtes célébré à travers la Journée internationale de la sage-femme. Je voudrais déjà, avant qu'on ne parle du thème, vous demander pourquoi cette journée. Pourquoi cette journée? Parce que la sage-femme, on l'appelle la donneuse de vie. Elle est la première personne contact avec la femme. Et elle est la première à voir ce bébé que Dieu met à notre disposition pour prendre soin, avant même que la maman ne voie. Donc ce rôle crucial qu'elle joue, le monde entier reconnaît. Et c'est en ce sens-là que depuis 1990, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec la Confédération internationale des sages-femmes, ont choisi cette date pour magnifier la sage-femme, pour montrer au monde entier combien de fois elle joue un rôle important. D'accord. Alors Madame Oulé, la journée ne se ressemble pas. Hein, pour cette édition, c'est la 19e édition. Hein. Alors, le thème qui a été retenu, les sages-femmes, indispensable dans chaque crise. Que nous révèle ce thème-là? Un thème très important et qui révèle tout l'essence même du rôle de la sage-femme dans le système de santé. Alors dites-nous. Comme le disait la présidente, la sage-femme est au devant de tout ce qui est santé. Lorsque vous rentrez dans ce grand moule qui est le système de la santé, elle est au devant. Au devant depuis la maison de la femme, parce qu'elle accompagne la famille
la sage-femme est au devant parce qu'elle est là, elle est éducatrice, elle est conseillère. La sage-femme est là parce qu'elle accompagne une femme qui porte déjà une vie en elle et elle l'accompagne jusqu'à ce que cette vie-là prenne forme, jusqu'à ce que cette vie-là s'annonce, jusqu'à ce que cette vie donne voix, qui est la naissance d'un enfant. Bien sûr. Qui donne un cri. Et ce cri qui est porteur de joie dans les familles. Voici vraiment l'essentiel de ce rôle que la sage-femme joue dans les familles. Et il est très important. Et nous disons déjà merci au monde qui le reconnaît, à l'OMS qui l'a reconnu aussi, à nos familles qui reconnaissent parce que nous sommes accompagnés chaque 5 mai pour pouvoir célébrer cela par les partenaires, par nos collaborateurs, tout ce soutien qui nous vient de partout et par notre ministère. D'accord. Alors, mettre l'accent là-dessus, on sait que vous êtes indispensable, mais mettre l'accent, dire que vous êtes indispensable dans la crise. C'est vrai que le monde a connu beaucoup de crises. Récemment, donc, la crise de la Covid-19. Alors, pourquoi mettre l'accent sur la sage-femme indispensable dans la crise? Il faut dire qu'il faut toujours en parler pour que la population sente qu'on a toujours besoin de la sage-femme et qu'il faut investir dans la sage-femme. Parce que vous avez parlé de Covid, chacun était confiné, mais la sage-femme était là pour faire les accouchements. La sage-femme était présente malgré on était en contact avec les femmes. Parce qu'une femme qui doit accoucher, est-ce qu'on va dire il y a la Covid, donc je ne touche pas cette dame? Oui. Donc c'est pour montrer ce caractère, pour qu'on pense plus à la sage-femme, comment former ces sages-femmes, comment rendre cette profession, en tout cas valable, pour que chacun voie en la sage-femme une personne importante. Il y a des avancées. Vous avez vu les catastrophes quand il pleut, quand il n'y a pas de route pour arriver parce qu'il pleut. Mais la sage-femme doit être là parce que chaque fois, une femme doit accoucher et elle a besoin d'une personne ressource. Quand elle est enceinte, qu'elle a des soucis, il faut une sage-femme. Et on l'a dit tout à l'heure, la sage-femme, c'est de surveiller la grossesse. Mais si cette grossesse a des soucis, qui vient au secours, c'est la sage-femme. Donc malgré les catastrophes, malgré lesquelles les sages-femmes sont là, et parfois on fait 2-3 jours même dans le service, parce qu'on ne peut pas se rendre à la maison, il faut quelqu'un pour être là. Donc vous voyez pourquoi il faut rappeler à la communauté nationale et internationale que la sage-femme est indispensable. Donc en faisant les programmes de formation, en faisant les programmes au niveau sectoriel, agriculture et autres, la sage-femme doit avoir une place. Et qu'il faut que la population aussi considère cette sage-femme qui est là, que l'État a faite dans les fins fonds, qui sont dans les villages, dans les contrées, elles sont indispensables. Sinon, on pouvait dire, comme il n'y a pas telle infrastructure, je ne m'y rends pas, mais elle est indispensable, il faut qu'elle soit là-bas. Et donc, il faut investir dans cette sage-femme pour que nous ayons des soins de qualité, que nous ayons des conditions agréables pour que la mère qui vient accoucher soit plus à l'aise. D'accord. Et la célébration de la journée internationale de la sage-femme est encore pour vous l'occasion de mettre en lumière donc votre profession de sage-femme. Alors à l'occasion de la journée 2025, qu'est-ce que vous avez mené comme activité pour effectivement valoriser encore une fois de plus votre profession? C'est ça, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à la 19e édition. Il faut dire que les sages-femmes sont partout. Donc, au niveau de la Confédération, chaque année, il y a un thème qui nous parvient. Au niveau national, nous essayons aussi d'adapter un thème qui est d'actualité. Et nous faisons de façon tournante cette célébration. Nous avons parcouru toutes les régions. Nous avons fait l'ouest, nous avons fait le nord, le centre, le sud. Et cette année, nous partons à l'est, dans l'Indénieux et Duablin, pour être plus proche de nos sages-femmes. Et nous avons dit la sage-femme est dans la communauté. Et pour magnifier cette commémoration avec la population, nous sommes en train de faire des activités, des consultations foraines gratuites, des soins. Nous sensibilisons dans les marchés. La sage-femme même part dans le marché pour parler à nos mamans, à nos sœurs.
l'importance de fréquenter les centres de santé, l'importance de venir accoucher, l'importance de suivre la grossesse. Et nous-mêmes, nous allons, pour être plus proches, dans les supermarchés. Nous allons aussi dans les écoles pour faire la promotion des zéro grossesse en milieu scolaire. Nous allons également auprès de nos mécaniciens, nos couturiers qui n'ont pas le temps de nous fréquenter. Dans cette journée-là, nous faisons pendant 2 jours cette sensibilisation. Et ces sites-là, ce sont des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants qui seront disponibles pour la communauté. La prise de tension pour détecter une hypertension. Parfois, on ne sait pas qu'on a une tension élevée. Le diabète que nous allons prendre en charge. Nous avons aussi le dépistage des lésions précancéreuses pour nos mamans, parce qu'il y a eu récemment la vaccination contre le cancer du col. Mais au-delà de cette vaccination qui prend en compte les jeunes filles de 9 à 18 ans, il faut faire le dépistage pour au-delà de 20 ans pour voir s'il n'y a pas de lésions précancéreuses qu'on peut traiter. Parce que c'est le seul cancer qu'on peut guérir tôt. On a aussi les produits gratuits pour la planification familiale. Nous allons aussi parler de nutrition. Et nous tenons vraiment à dire merci à notre ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui a mis en mission tous ces programmes, le programme national de santé mère-enfant, le programme national de lutte contre les maladies métaboliques, le programme élargi de vaccination, le programme national de nutrition, le programme national de santé mentale. Tous ces programmes-là sont en train de nous accompagner pour qu'on puisse offrir des soins gratuits en collaboration avec nos directeurs régionaux qui sont sur place, avec la communauté, notre autorité administrative qui sont tous en marche dans l'Indénié Gablin. Ça, c'est une grosse mobilisation. C'est une grosse mobilisation parce que ça nous fait pratiquement 14 sites et c'est vraiment beaucoup. Alors, généralement, quand vous menez ces activités foraines, est-ce que les populations sont réceptives? Les populations sont réceptives, surtout quand nous allons vers elles. Quand la sage-femme se met et puis elle est devant un moment, je suis venu te trouver au marché pour dire de venir nous rejoindre pour qu'on puisse t'offrir des soins gratuits. Nous rentrons dans le salon de coiffure, des fois elles nous disent « Ah, on voulait même vous trouver là-bas, mais comme on a des clientes, on n'a pas pu arriver. » Et ça, on le fait ça régulièrement parce que la population, nous voulons lever cette barrière qui est entre la communauté et nous. D'accord. Vous avez parlé de barrières tout à l'heure, on ne va pas encore polémiquer, mais vous voulez rassurer les populations en un mot, en partant vers elles. Oui, on veut les rassurer, on veut leur dire que si l'État nous met dans les villages pour les recevoir, c'est parce que c'est important. Il faut qu'elles nous fréquentent pour qu'ensemble, nous puissions améliorer leur santé sexuelle et reproductive. Et au-delà de cette activité dans la communauté, les 3 et 4 mai, les sages-femmes vont se réunir. C'est au moins 1000 sages-femmes qui seront dans la ville d'Abangoro. Et vous savez que la science évolue, donc nous allons faire des journées scientifiques, nous allons faire des panels, discuter autour de notre profession, montrer l'intérêt de la sage-femme, montrer l'intérêt de l'intégration des services pour qu'une femme qui rentre dans un hôpital, on puisse lui offrir des soins. Il y aura des ateliers, parce qu'on a de nouvelles pratiques, donc il y aura des ateliers, des personnes ressources qui vont reprendre, je ne sais pas, poser tel acte, renforcer. Ça c'est pour vous-même c'est pour nous-mêmes les 2 jours, au-delà de la communauté. On dira que ce sont des enseignements post-universitaires qui vous permettent donc de vous mettre à niveau. À niveau. D'accord. Donc nous allons faire ça. Donc il y a 3 étapes, les consultations foraines, la mise à niveau et la cérémonie officielle même, qui est le 5 mai. D'accord. Donc, pendant les journées scientifiques, c'est quoi? C'est des partages d'expériences? Des panels pour débattre un peu. Puisque nous parlons de les sages-femmes dans chaque crise, indispensables dans la crise, dont il faut discuter quelles sont les dispositions qui sont prises, quel est le rôle de la sage-femme, quelle qualité de soins en période de catastrophe, de crise sanitaire, sociopolitique, quel est le rôle de la sage-femme, que doit faire la sage-femme, que doit connaître la sage-femme et l'intégration des services, les hémorragies qui tuent beaucoup nos femmes aussi dans les décès maternels. Nous allons en parler aussi. Nous allons faire des ateliers sur des mannequins pour mieux assimiler aux certaines
qui renforcer nos compétences. Madame Moulé, ces journées scientifiques sont assez importantes quand on voit, on se dit que la santé est dynamique, ça évolue, ça va très vite. Aujourd'hui, on parle donc d'intelligence artificielle, donc ces occasions de mise à niveau, c'est assez important. Effectivement, pendant ces journées scientifiques, il faudrait dire que l'essentiel des communications scientifiques seront faites par les sages-femmes elles-mêmes. Ah. Oui. Parce qu'il y a des sages-femmes qui sont dans le domaine de la recherche, il y a des sages-femmes, comme on le dit, qui travaillent en périphérie, qui travaillent en zone rurale, en zone urbaine, et il y a des découvertes qui se font. Et il y aura des partages d'expériences sur certaines pratiques qui sont bonnes pour pouvoir inculquer ces bonnes pratiques à toutes les sages-femmes. D'accord. Voilà. Donc, ces journées scientifiques sont tellement importantes. Et au-delà des communications des sages-femmes, on aura aussi des partenaires qui nous parleront parce que, comme on le dit, la science, elle est dynamique, elle évolue. Bien sûr. Donc, les nouvelles recommandations de l'OMS par rapport aux accouchements, par rapport aux prises en charge qui soient médicamenteuses, par rapport à comment administrer les soins à une sage-femme en planification familiale, ainsi de suite, tout cela sera partagé. Et aussi, toutes les œuvres de l'association qui sont faites pour les sages-femmes aussi seront mises en lumière. Voilà, parce qu'il faudrait dire que depuis 2023 jusqu'en 2024, l'association a travaillé avec des partenaires et nous avons eu à produire un guide de bonnes pratiques. Voilà, ce guide, il est distribué sur tout le territoire ivoirien et l'objectif, c'est qu'une sage-femme, un guide, il sert de mémo pour la sage-femme pour pouvoir l'aider à travailler et à bien travailler sur le terrain. Waouh, c'est important ça. Oui. Il faut dire que ce guide est digitalisé, donc ça sera sur leur portable, parce que vous savez qu'on allait de la digitalisation du numérique, donc avec l'UNICEF et le ministère de la Santé, on a mis à disposition. Il y a ce guide qui est partagé, mais également ils ont ça sur leur portable qui leur permettra, on a parlé de services intégrés et tous les messages à adresser à la population. Nous avons regroupé tous les messages de tous les programmes pour mettre ça dans ce guide-là. D'accord. Donc vous voyez que le gouvernement de plus en plus pense à améliorer, on améliore toujours la qualité de la prise en charge de nos populations. D'accord. On sent qu'il y a, je vais dire, un élan pour innover de plus en plus. Et je voudrais qu'on termine donc par là, après la célébration donc de la journée internationale des sages-femmes, les perspectives pour l'association des sages-femmes ivoiriennes et également la fédération des associations, des organisations des sages-femmes de l'Afrique francophone. En fait, il faut dire qu'au-delà même de la journée internationale qu'on célèbre, l'ASFI a un plan stratégique que nous suivons selon 3 axes, l'excellence de soins. Donc nous allons au contact déjà de nos cadettes. Il faut dire maintenant qu'il y a des hommes sages-femmes qui sont appelés maïticiens, qui sont avec nous. Donc déjà à la base, des hommes sages-femmes qui sont formés maïticiens. Oui, justement, est-ce qu'ils sont acceptés dans nos sociétés? Pour le moment, on n'a pas encore eu de cas de refus. Donc ceux qui sont sur le terrain, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord, ok. Ça se passe bien. Donc ensemble, c'est pour améliorer nos indicateurs. Donc déjà à la base, nous sommes avec nos sages-femmes qui sortent et maïticiens, à qui on inculque toutes nos valeurs sur le terrain parce qu'ils vont commencer une carrière nouvelle, donc il faut qu'on soit déjà en contact. Dans les perspectives, parce que chaque année nous renouvelons ce contact avec eux pour leur dire qu'il faut aller partout pour ne pas refuser certaines affectations parce qu'il y a aussi le défi du redéploiement du personnel sur toute l'étendue du territoire. Donc déjà, en créant ce contact, nous leur donnons des valeurs, inculquons certaines valeurs, comme je le dis, pour pouvoir aller sur le terrain. Et parfois, le monde de la communauté n'est pas ce monde que nous vivons, parce qu'on peut être sage-femme et puis on n'a jamais fait le village, ou bien vous le savez. Donc il faut déjà leur apprendre qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, comment il faut se comporter, et c'est être en contact pour être sur le terrain. Je pense que déjà avec l'INFAS,
essaie de les redéployer avant les affectations. Donc déjà, quand nous sommes avec ce milieu à l'Ivoirien nouveau et que la sage-femme aussi soit dans ce dynamisme, et c'est ce que nous faisons déjà. Et au niveau des sages-femmes sur le terrain, nous essayons d'être en ligne avec elles pour faire des communications. En ligne? Oui, nous faisons des formations en ligne, sur Internet en ligne, parce qu'il y a de nouvelles directives, vous avez dit. Nous allons en parler à la journée, mais au-delà, celles qui n'ont pas pu venir, il faut que nous puissions être en contact avec elles. D'accord. Donc c'est ce que nous faisons d'habitude avec elles. Et nous mettons l'accent sur la qualité, l'accueil, dont on en parle tous les jours avec les sages-femmes. Donc au-delà de ça, nous continuons les activités. D'accord. Et mobilisons des ressources, nous menons des plaidoyers. Et actuellement, la tendance, au-delà des soins que la sage-femme fait, c'est le leadership. Parce qu'il faut sortir des soins maternels. Donc nous avons avec nos partenaires des projets sur le leadership, former les sages-femmes en leadership pour qu'elles prennent leur engagement au niveau local. Parce qu'il y a des initiatives qu'elles peuvent prendre. Parce que des fois, on se dit comme on est sage-femme, on est cloîtré dans nos maternités. Mais avec ce leadership, on a formé quelques-unes, on s'est rendu compte que ça a vraiment amélioré puisque ça lui permet de prendre des initiatives. Bien sûr. Sous la supervision du médecin, du directeur et accélérer au niveau des indicateurs. Félicitations à votre association. Merci. Qui est en train de véritablement redynamiser cette profession. Il faut dire au niveau de la fédération aussi, nous nous rencontrons chaque 3 ans pour parler de la profession. L'année passée, nous étions en Mauritanie pour faire la première conférence sur l'intégration des services. Et nous devrons aller en Cameroun. Nous étions en Côte d'Ivoire en 2022. La Côte d'Ivoire a eu le privilège d'organiser le 3e congrès. Et nous devrons aller au Cameroun. Au niveau international également, nous nous rencontrons chaque 3 ans. C'est-à-dire que la profession se réunit. Et nous étions à Bali. Le prochain congrès en 2026, ça sera au Portugal. C'est l'occasion pour toutes les sages-femmes, toutes les langues confondues. Nous nous rencontrons, imaginons un peu, nous devons parler l'anglais, nous devrons parler ce qui est sur nous réussissons à communiquer. Et le grand défi en Afrique, c'est de faire une Afrique unie. Je vous l'ai dit tantôt, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Donc la présidente au niveau du Ghana en train d'œuvrer pour une Afrique unie, pour ne pas que la barrière linguistique soit un frein. Parce que les anglophones ont beaucoup d'expérience aussi à partager. Et jusque-là, la barrière fait que nous avons 2 Afriques. Nous nous réunissons seulement au niveau mondial, mais l'Afrique doit être unie par une seule fédération. Ça, c'est l'un de nos grands défis aussi. Bien sûr. Madame Oulé-Meka, on va terminer avec vous. En 2 mots rapidement, vous qui êtes chargée des sections, vous partagez cet optimisme de Madame la Présidente. Effectivement, nous partageons cet optimisme et nous continuons de travailler auprès de nos présidentes qui sont au niveau local. Et à travers ces présidentes, nous continuons de travailler auprès des sages-femmes, sensibiliser vraiment toutes les sages-femmes ivoiriennes à adhérer à la vision de l'ASFI, à œuvrer avec l'ASFI pour des soins de qualité et pour la satisfaction de nos populations. Bien sûr. Et nous voulons aussi dire merci. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée. Et nous voulons véritablement que vous continuez à nous aider par rapport à la communication sur les activités des sages-femmes pour pouvoir faire connaître vraiment ce métier qui est beau, qui est noble, qui est un sacerdoce, où il y a beaucoup de sacrifices que chaque sage-femme à son niveau essaie de faire pour pouvoir donner des soins de qualité et de pouvoir satisfaire sa cliente ou sa patiente, voire sa parente, voire son amie, qui est cette femme qui vient auprès d'elle. D'accord, Mehdi, on s'engage aux côtés donc des sages-femmes ivoiriennes. Oui, je voudrais vraiment aussi ajouter, il faut reconnaître que tout à l'heure, on l'a dit, l'association fait des activités. C'est grâce à la volonté aussi du gouvernement, à travers notre ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui a vite compris le rôle de la sage-femme. Et il n'hésite pas sur les moyens pour aider la corporation à faire des activités. Docteur Pierre Ngoulemba, on va lui dire merci. Oui, on va lui dire vraiment merci parce que
on a des spécialités maintenant sage-femme. Il faut dire que jusque-là, la sage-femme évoluait sans revenir dans la maternité et il a vraiment compris. Et toutes nos activités, il met en lumière toutes nos activités. Vous avez vu, avec la présence du ministère, donc nous lui disons merci. En tout cas, merci à vous pour tout ce que vous faites. Et justement, le ministre, les autorités donc, vous accordent leur confiance parce que vous faites du bon travail. En tout cas, merci à vous, mesdames, d'avoir été là. On va dire merci également à toutes les sages-femmes. On va leur rendre hommage. Toutes les sages-femmes de l'Afrique et du monde entier, particulièrement à vous, madame Yaone Diallo Awa. Je rappelle que vous êtes sage-femme spécialiste en santé publique, ingénieure de conception en ressources humaines et présidente de l'association des sages-femmes ivoiriennes. Également à vous, madame Oulé Menka Lucie. Vous êtes également sage-femme, ingénieure des techniques sanitaires option santé publique et membre donc de l'association des sages-femmes ivoiriennes. Revenez-nous très vite, hein, mesdames, et puis encore félicitations pour cette journée mondiale. Ainsi pour ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Sakura, Nord Dosso et Jean-Marc Groncé. Merci encore à vous pour votre fidélité au programme de Médian TV. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.